Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour ce flash d'information. Des responsables israéliens ont déclaré que les services de sécurité avaient déjoué 5 tentatives d'enlèvement du Hezbollah. Il s'agirait d'attaques ayant pour cible des hommes d'affaires israéliens en dehors de l'État juif. Pour le moment, la publication des détails de cette affaire a été interdite par des responsables militaires et aucun communiqué officiel n'a été publié. Le Hezbollah, qui il y a un mois avait menacé de kidnapper des Israéliens à l'étranger, semble vouloir réaliser ses promesses. La Cour de justice de Jérusalem a décrété que l'autorité palestinienne doit payer 116 millions de dollars de dédommagement à la famille des victimes du terrorisme, Yaron et Efrat Ungar, conformément à la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2004. En effet, le verdict rendu aux États-Unis a exigé de l'autorité palestinienne un dédommagement pour le meurtre de ces 2 Israéliens lors d'un attentat en juin 1996. Le tribunal a rendu son verdict, refusant ainsi les requêtes de l'autorité palestinienne qui souhaitait repousser la décision. La popularité du Hamas semble s'atténuer alors que celle du Fatah reste inchangée. Après le cessez-le-feu avec Israël et les affrontements entre les deux mouvements, un nouveau sondage d'opinion publié ce lundi affirme que si des élections parlementaires étaient tenues aujourd'hui, le Fatah recevrait 43% des votes contre 29% pour le Hamas. Le chef du mouvement, le président palestinien Mahmoud Abbas, recevrait le soutien de 53% des électeurs, comparé à 39% pour le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Le milliardaire Arkady Gaïdama, qui est propriétaire du club de football Beitar Jérusalem, a réagi au match décevant contre Bnei Sakhnin ce samedi et à une série d'échecs de son équipe en limogeant le président du club, Eli Arazi, et presque toute la direction, à l'exception du PDG. Gaïdama a pris cette décision lors d'une réunion ce lundi après-midi. Cette mesure ferait partie d'un plan pour réduire le budget du club qui a subi une série d'échecs l'empêchant d'atteindre la Ligue des Champions. Ike, la 9e tempête d'une série d'ouragans tropicaux, s'est formée ce lundi à mi-chemin entre l'Afrique et les Caraïbes et devrait se transformer rapidement en un ouragan qui pourrait menacer les États-Unis ou les Caraïbes. Ike s'est agité à travers l'Atlantique, talonnant l'ouragan Gustave qui a touché la Nouvelle-Orléans ce lundi et l'ouragan Anna qui s'est renforcé en s'approchant des côtes sud des Bahamas. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.